Avec moi, Isabelle et Mireille Grenier qui ont écrit Les jumelles martyrs aux éditions de Mortagne. Alors, avant la pause, on parle justement de ce martyr qui dure de l'âge de 2 ans jusqu'à 8 ans. Et donc, les services sociaux commencent à poser des questions. Il y a comme, ça se dit dans le village, là, et il y a une madame qui reçoit des enfants qui disent « Ah, ben moi, je serais prête à les accueillir ». Malgré tout ça, les services sociaux interviennent et il ne se passe rien. Et tout au cours du livre, et c'est ça qui est intéressant, surtout vous êtes travailleuse sociale, vous, maintenant. On voit que les services sociaux posent des questions, puis ils ont une petite réponse, puis ils s'en vont. Et comment vous voyez ça avec le recul? Moi, je pense que c'était une... Les services sociaux n'étaient pas au courant réellement de ce qu'on vivait. C'était juste superficiel. C'était superficiel. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû gratter plus quand ça se part comme ça dans un village? Parce que la madame qui nous gardait, elle nous mettait aussi à l'écart. Fait qu'on n'avait pas le droit, elle sait, à parler à travers le social qui venait. Elle disait, allez-vous-en plus loin, vous êtes mieux pas parler. Si vous parlez, dites que vous êtes bien, vous avez une grande chambre, vous êtes bien avec vos frères. Et vous achetiez ça, vous, je le disais tantôt, d'abord, vous avez pensé que c'était votre mère, vous ne vouliez pas quitter parce qu'on vous faisait toutes sortes de peurs, on vous disait que c'est dangereux, là, ils vont vous vendre, hein, les services sociaux vont vous vendre à d'autres familles. Alors, vous aviez peur et vous achetiez leur argument et vous répétiez, comme ils voulaient que vous le fassiez, des arguments. Ben, ça va bien, on a une belle chambre. Et elle montrait sa chambre, et sa chambre était bien tenue, alors qu'elle ne montrait pas le grenier. Là, Non. Alors, donc, il y avait toute cette comédie-là, mais eux, ils grattaient pas fort, quand même. Eux, non. Effectivement, comme on l'explique dans le livre, c'est que il y a eu vraiment, mais vraiment de la négligence dans cette situation-là, qui ont reconnu d'ailleurs et qui est écrit à leur dossier, où est-ce qu'ils reconnaissent que la situation, ils la savaient depuis déjà un bon bout de temps, qu'ils savaient même qu'on était presque martyrisés, puisque c'était écrit dans nos dossiers. Et malgré ça, ils nous ont laissé là une autre année supplémentaire. Une année de plus. Et ça a été une année, M. Lévesque, tellement difficile pour nous parce qu'on devenait de plus en plus consciente du monde, de plus en plus consciente de ce que vous n'aviez pas. De ce que je Vous pouviez le voir à l'école, ce que vous n'aviez pas. Parce qu'elle disait qu'on était dans l'immédiat, on n'était pas en danger immédiat. Fait que, en n'étant pas en danger immédiat, que c'était pas si urgent qu'ils nous sortent de là. Et vous, quand même, vous êtes des jumelles. Il y a des bouts qui sont émouvants quand même. Vous entraînez là-dedans. Là. Il y a des périodes où vous réussissez à vous détacher de vos lits. Puis vous dites, tout ce qu'on veut, c'est se toucher, là, parce que comme pour se montrer si on est encore en vie, c'est ça. Hein? Qu'est-ce que ça faisait, le fait d'être à deux et d'être des jumelles en même temps? Là? Je pense que ça a été notre force, notre résilience, là, d'être deux, là, pour pouvoir s'en sortir. Là, idem de ça aussi, pas trop... traumatisée, là. Et la travailleuse sociale, qu'est-ce qu'elle dit du fait que cette femme-là et cet homme... Parce que cet homme, c'était un peu comme dans Aurore, l'enfant martyr. Lui, il n'était pas là. Puis quand il rentrait, il disait « Hey, bas les dons, parce que ça ne marche pas. » Puis il battait, puis il ne posait pas de questions. C'était pas mal le même modèle. C'était un bon bonasse. Mais je reviens à la travailleuse sociale, justement. Comment vous voyez ça, le fait que les services sociaux aient traîné autant que ça, là? Je pense que c'est parce que la loi de la protection de la jeunesse n'était pas là à ce moment-là. Et sans vouloir blanchir ou noircir la protection de la jeunesse, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas l'autorité légale. Mais eux, ils ne se sont pas posé des questions. Comment ça fait qu'elle était fascinée? Elle avait deux couples de jumeaux, puis elle voulait des jumelles aussi. C'est juste une question de ça va être 2 fois plus payant. Je sais comment ça marche des jumeaux. Pourquoi elle voulait des jumeaux? Pour l'argent. C'est vraiment une question. C'est vraiment une question d'argent. Alors, un jour arrive le jour fatidique où là, les services sociaux mettent plus de pression et elles ne veulent pas, même s'ils mettent de la pression, les services sociaux disent « Hey, redonnez-nous les enfants », puis ils ne veulent pas. Non, ils n'obtempèrent pas, même qu'ils vont nous barricader, nous et les travailleurs sociaux, dans la maison. C'est-à-dire qu'ils vont dire ben si vous voulez, les filles, prenez-les de force, emmenez-les. Mais en même temps, nous, on était terrorisés. On avait tellement peur parce qu'on croyait ce que notre mère nous disait. Vous ne vouliez pas partir avec eux? On ne voulait pas. On ne voulait pas. On ne voulait pas. C'était notre mort assurée. Et vous avez tellement peur. À partir du moment où vous êtes extirpé de ce foyer-là, vous arrivez ailleurs,
une des deux a plus de réticence que l'autre, mais moi. déjà, en rentrant, vous voyez un contraste extraordinaire Oui, entre La juste liberté. l'affection, la liberté qui peut y exister dans une famille un peu plus normale, là, c'est ça? Oui. Un chien, une télévision, la possibilité de dormir pas attaché, De pouvoir manger de aussi. pouvoir manger à notre table faim. en même temps que tout le monde, de pouvoir aller aux toilettes sans même de demander la permission. Et le ton, vous C'était- parlez aussi du ton, ils sont gentils. Juste être gentils. Oui. Ouais. Avoir des Ah. adultes gentils avec vous, c'était nouveau, Oui. là. Oui. Et, mais ça ne dure pas. Vous changez encore quand même de famille. Pourquoi donc? Parce que la deuxième famille d'accueil, C'est c'est pas un foyer adoptif, là, c'était juste en pension. Elle avait averti déjà le service social qu'elle elle voulait nous aider de sortir de là, mais elle pouvait pas nous garder puis nous adopter. Fait qu'on a resté là comme 2 ans, mais on savait que ce serait pas... OK. Mais est arrivé un moment donné où vous vous retrouvez dans la même famille, puis une des deux est plus réfractaire, et là, ils doivent vous séparer. Ils vous envoient dans une autre famille. Ça a duré combien de temps, ça? ça, c'est dans notre foyer d'adoption Ouais. chez les Greniers. Au moment où on arrive, on a 11 ans. On est adoptés à 12 ans. Et de 12 à 14 ans, on est adoptés toutes les deux, mais là arrivent des conflits, arrivent des situations, des conflits finalement avec le petit frère, parce que c'est un couple qui avait déjà adopté un enfant qui était 3 ans plus jeune que nous. Et puis, à ce moment-là, qui avait de la difficulté à partager sa place avec nous. Puis nous aussi, on avait de la difficulté à partager notre place. Donc, on a eu chacun nos dynamiques. Et puis là, est arrivé des mésententes, des conflits, des incompatibilités. Et donc, les parents disent, nous, on peut en garder une, mais l'autre est un peu plus difficile. C'était vous la difficile? C'est moi le C'était vous plus la difficile. Mais disons, j'étais plus réactionnelle. OK. Donc, ils vous envoyaient ailleurs. Maintenant, vous êtes pour la première fois séparés parce que vous avez tout vécu ça. Les changements de famille, parce que là, il faudra lire le livre, il y a toutes sortes de rebondissements, mais tous ces changements-là, tout ce martyr, et vous arrivez à la fin, vous êtes séparés, ça doit être royalement paniquant. On avait été séparés un petit bout de temps aussi quand on était dans un centre d'accueil. Mireille était dans un département plus jeune. Avec des enfants plus jeunes. Et Puis moi, c'était comment être séparés là, dans votre Oh, vie? l'enfer! Hey, on n'avait jamais été séparés jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, on rencontre une famille, mais un amour de famille. 2 adultes seuls, un homme et une femme. Ils sont vraiment très gentils. Très gentils. On ne dira pas le reste, mais au bout du terme, finalement, on se retrouve en centre d'accueil et là, on est séparés une de l'autre. Ce qu'on comprend de ça, c'est que on me dit, bien, Mireille, toi, tu es habituée de materner Isabelle. Bon, bien, Isabelle, il faut qu'elle apprenne, elle, à prendre ses responsabilités. Donc, on va l'envoyer avec un groupe plus vieux, de filles plus vieilles. Puis toi, Mireille, tu n'es pas habituée de t'amuser, puis de rire, puis de compresser. Fait qu'on va t'envoyer t'amuser avec les jeunes. Et là, vous êtes retrouvés comment là, dans la vie? Là? Une fois que vous êtes séparés, vous vous retrouvez à quel âge et comment? On se retrouve à 11 ans et demi, avec une famille qui veulent, eux autres aussi, adopter des enfants. Et puis, on se retrouve à vivre ensemble avec un enfant de 3 ans plus jeune que nous. Et cette famille, la famille à laquelle vous êtes le plus attaché, puisque vous appelez Grenier, c'est Oui. cette famille-là. On est adoptés, oui. OK, donc il y a toute une série de rebondissements et vous êtes adopté. Et là, vous faites des vies. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous êtes travailleuse sociale et vous J'ai des vous résidences êtes d'accueil, accueil, vous êtes dans l'accueil. C'est comme si c'était bouclé la boucle, tout ça, là. C'est incroyable. C'est que nous autres, je pense qu'on était faites pour aller... On était contraintes, jeunes, mais je pense qu'on était faits pour aller vers les autres. Dès notre jeune âge, on aimait être avec les autres, puis donner, puis aider. Après avoir été si isolé, c'est peut-être Ouais, pour ça, si isolé, cet ouais. isolement-là peut-être fait en sorte que vous ayez eu cette envie-là ou cette propension-là. Moi, pour devenir travailleuse sociale, vraiment ma plus grande motivation, c'était d'aller justement travailler à la DPJ. Moi, je souhaitais travailler. Ben, ils sont tellement, ils ont voulais. tellement erré que nous autres, qu'on aller réparer ça un peu. Oui, oui. Et je me disais, moi, je suis la meilleure pour travailler à ce niveau-là. Et ce que je souhaitais, c'était pouvoir arriver à donner une voix
à ces enfants-là qui souffrent et qui n'ont pas le droit de parole ou qui n'ont pas les mots pour le dire. Je vais être la meilleure pour convaincre un juge de ce que j'ai évalué comme travail. Et puis... Une dernière question un peu piège. Vous en êtes sorti, parce que j'ai eu, depuis que je fais cette série d'émissions-là, des victimes qui sont venues, elles étaient toujours toutes seules. Est-ce que vous auriez été capable de témoigner, faire cet exercice-là à deux, là, des années après, dire, OK, on écrit le livre, là, puis on rentre là-dedans? Est-ce que vous vous êtes encouragés mutuellement là-dedans? Ou... Oui. Hein? Ouais. Disons que le gros, c'est Mireille qui l'a pas mal écrit aussi. Moi, disons qu'il y a des bouts qu'elle ne voulait pas écrire, c'est moi qui l'écrivais. Parce que... Ça devait faire mal à écrire, parce qu'on n'a pas été dans le détail du détail des agressions, mais je veux dire, c'est fou. Et moi, ce que je trouvais fou, c'est que c'est mes années où j'étais au cégep encore. Quand on regarde Aurore l'enfant martyr, on dit que ça date de Mathusalem. Mais là, c'était comme ça. Là. Puis les services sociaux ne faisaient rien. Une chance de vous travailler là maintenant aujourd'hui. Merci d'avoir participé à l'émission. Et je pense que vous avez bien fait d'écrire ce livre-là. Ça peut donc servir à des gens. Ça s'appelle Les jumelles martyrs. C'est publié aux éditions de Mortagne.